Salut! Aujourd'hui, comment appliquer la bouillie bordelaise sur les bulbes de nos potagers. Alors moi essentiellement les bulbes, ce que j'ai planté c'est de l'échalote et de l'oignon. Donc j'ai fait, rappelez-vous, en semences, donc oignon blanc, oignon jaune, et en bulbe j'ai fait oignon jaune et puis aussi des échalotes. Alors vous avez vu le temps pourri qu'on a eu, tout ça, donc bon, moi j'ai pas échappé non plus, c'est vrai que j'ai eu moins d'eau, mais d'un seul coup pendant une semaine, voire un peu plus, j'ai eu pas mal d'humidité et un peu d'eau. Alors j'ai pas eu extrêmement des grosses quantités d'eau, j'ai eu surtout des petites pluies très fines. Vous voyez, il me reste encore une cuve à remplir de 1000 litres, alors que d'habitude quand il pleut, quand je vois dans vos régions comment c'était, et ben voilà, moi j'ai encore 1000 litres qui est vide. Donc, mais il y a eu des baisses un petit peu de température la nuit et surtout beaucoup d'humidité pendant à peu près 7 jours, de l'humidité tout le temps. Et voilà, donc c'est comme ça que, on le sait, là maintenant les températures, vous voyez, il y a le soleil. Maintenant les températures vont remonter un petit peu. Alors, remonter un petit peu, c'est un peu bizarre parce que fin de semaine, ils annoncent chez nous en Normandie plutôt du 6-7 degrés avec un peu de vent, donc ça peut descendre jusqu'à 3-4, voire certainement dans certains coins, frôler un petit peu les petites gelées. Alors, ce qui se passe, il va falloir traiter parce que c'est comme ça, il n'y a pas de souci, on n'a pas de choix, il va falloir conserver nos légumes, le peu de légumes. J'ai vu que dans certaines régions vous n'avez même pas démarré ou très peu votre potager, donc c'est vrai que là ça serait quand même dommage, en plus de la flotte, de l'humidité, de perdre tous nos légumes qu'on a plantés, quoi. Donc c'est dommage. Donc c'est vrai que moi d'habitude je ne plante, je n'applique pas aucun produit dessus, mais cette année je me dis mince, c'est mal barré, donc je vais quand même mettre de la bouillie bordelaise. Alors il existe plusieurs autres produits naturels, vous pouvez retrouver même dans les commentaires, vous en avez donné déjà sur les pommes de terre et les tomates, et c'est vrai qu'on peut en trouver d'autres, mais c'est vrai que moi le grand-père mettait de la bouillie bordelaise. Alors bien respecter toujours la quantité qu'on vous dit par rapport à l'emballage, je l'ai répété sur les autres vidéos, mais c'est hyper important parce que je vais vous dire, grosso modo, pour les bulbes, il faut à peu près 10 à 20 grammes par litre d'eau, donc mais faites attention par rapport à votre emballage. Lisez bien derrière l'emballage, surtout ne jetez jamais l'emballage de vos produits, ça c'est hyper important parce que c'est pas parce que on vous dit 10-20 pour moi par rapport à l'emballage que j'ai, et vous regardez, faites attention, des fois ça peut être moins ou beaucoup plus, donc si c'est plus, c'est pas très grave, mais si c'est moins, là vous allez mettre des quantités industrielles dessus, et là vous allez flinguer complètement vos légumes. Donc bien respecter. Alors là je vais vous montrer par j'ai capté un petit peu des vidéos parce que là il y a du vent, mais il y a il y a du soleil, mais il y a beaucoup de vent, donc je le fais ici. Donc je vais vous montrer à fur et à mesure que je parle donc comment j'ai appliqué la bouillie bordelaise. Donc bien sûr, alors la bouillie bordelaise c'est du cuivre, ça reste un produit quand même chimique, même si on dit que ça peut être utilisé à une certaine quantité en agriculture biologique. Attention quand même, faut pas en abuser. Donc allez, 3 fois, 4 fois, allez, moi je dis 3 fois déjà, donc je sais même pas si je vais en mettre 3 fois cette année. Je vais voir surtout sur les bulbes, je vais regarder, là je vais en mettre, on va attendre à peu près, allez, je vais attendre 2 semaines à peu près. À partir de 10 jours, je vais commencer à regarder. Et si ça continue de plus en plus belle, c'est-à-dire que je vois mes tiges de mes oignons ou de mes échalotes continuer à faire la tête, je le mettrai au bout de 10 jours. Donc vous voir aussi par rapport à comment sont vos tiges de vos bulbes. Mais en règle générale, c'est tous les 10 à 15 jours à peu près, 14 jours à peu près, qu'on met la bouillie bordelaise. Donc bien respecter les doses, ça je l'ai déjà dit. Donc ensuite, donc ce qu'il vous faut le mieux c'est un pulvérisateur, c'est quand même mieux. Donc je vous l'ai montré, là je vais vous remontrer dans cette vidéo comment je prépare, mais c'est important de bien remuer le produit quand vous allez mettre la quantité nécessaire. Vous mettez un fond d'eau, vous mettez votre produit, vous remuez bien, et là après vous rajoutez s'il vous faut 5 litres ou pas, ou 10 litres, ou je sais pas, par rapport au pulvérisateur que vous avez. Moi j'utilise un 5 litres, donc automatiquement il faut faire gaffe. Ensuite on va pulvériser dessus. Donc la petite astuce, on va dire, c'est que dès lors que vous voyez que ça, alors il faut bien que ça ruisselle sur les tiges, bien sûr, ça c'est important. Et puis dès lors que vous voyez une petite
une petite goutte bleue, hop, vous arrêtez tout de suite. Et comme ça veut dire que vous avez mis assez de produit, mais c'est la limite. Hein. Faut pas non plus que ça, une fois que vous voyez la goutte bleue et que ça ruisselle complètement, non, arrêtez. Vous voyez, hop, vous voyez le bleu, hop, c'est pour ça qu'il y a un colorant bleu à l'intérieur. Il existe du produit sans colorant. Moi je préfère avec le colorant, hein, je l'ai déjà dit, mais je préfère avec le colorant parce que comme ça c'est une petite marque de repère qu'on regarde, on dit tiens hop, le bleu arrive plus ou moins, hein, par rapport aux quantités que vous avez mis. On le voit moins quand on fait sur les tomates parce que le produit on en met beaucoup moins, mais sur quand on est déjà à 20 grammes par litre d'eau, là on le voit beaucoup plus, comme les pommes de terre par exemple. Et là on fait gaffe, hein, tout de suite hop, on passe à l'autre. Alors moi ce que je fais, hein, regardez comment je fais, voilà, tout simplement. Et puis stop, on arrête là. Donc le mieux c'est le matin de bonne heure, hein. Évitez dans l'après-midi où il fait très chaud. Alors en ce moment, bon nous en Normandie, il fait pas très chaud même dans la journée. Il y a du soleil mais il chauffe un petit peu, puis après il y a les nuages. Donc là vous pouvez le faire même dans l'après-midi si la température reste à 13-14 degrés. Mais faites gaffe dans les régions chaudes où là il faut plutôt le faire le matin ou le soir. Alors la bouillie bordelaise, c'est pas un produit qu'il faudra utiliser vraiment en grosse quantité. Attention si vous avez d'autres choses à côté, de bien respecter. Si on vous dit que par exemple pour les tomates il faut mettre à peu près 2 à 6 grammes par litre d'eau, faites attention. Si vous faites une pulvérisation de 20 grammes pour vos oignons et puis vous avez mis admettons des tomates ou des légumes fruits à côté, attention de ne pas en mettre de trop. Hein, des fois ça peut arriver, hein, on fait ça puis ça se touche un petit peu, donc faites attention, peut-être mettre une planche ou quelque chose comme ça pour éviter, parce que ça reste un produit chimique, hein, ça c'est clair et net et précis. Alors je le répète, hein, bien sûr, attention, ça reste un produit chimique, donc mettre des gants, ne pas donc bien vous couvrir si vous êtes allergique à beaucoup de choses, hein, moi je vous l'ai fait en petit t-shirt mais il n'y avait pas de vent du tout. Là aujourd'hui il y a du vent, donc évitez quand il y a du vent, hein, mettez plutôt vous voyez ce genre de petites choses là, ou alors un kawaii ou un truc comme ça vous êtes mieux. Bon ça reste, c'est pas non plus un produit extrêmement nocif, contrairement à certains produits fongicides qu'on utilisait, on avait le droit d'utiliser en tant que particulier avant, mais bon faites gaffe, et puis mettez un masque, ou aussi mettez un masque et puis des lunettes, surtout quand vous faites le revers, hein. Bon là sur les bulbes ça va couler tout de suite, donc ça va bien mouiller tout le feuillage, mais des fois quand on fait ça sur les pommes de terre, tout ça, on retourne le pulvérisateur, donc on peut en avoir dans les yeux, donc faites gaffe quand même. Allez, dites-moi dans les commentaires comment vous avez fait, hein, et puis bon c'est vrai que là je ne l'ai pas fait à l'extérieur comme ça, comme je fais d'habitude, mais comme ça il y a moins d'interférence avec le vent. Mais dites-moi vous dans les commentaires comment vous utilisez autre chose que la bouillie bordelaise, dites-nous si ça a bien marché, et si vous voulez d'autres renseignements sur comment protéger vos bulbes. Alors bien sûr, hein, je vous dis, s'ils sont complètement, les tiges sont complètement molles, pourrites, bon là c'est autre chose, hein, on peut rien faire, hein. Je vous avais mis la vidéo avec l'intitulé attention, où là vous aviez des variétés de maladies que je vous ai lues, hein, parce que c'était pas facile à vous les énoncer comme ça, donc j'ai pris sur une petite feuille, je vous ai bien noté, bien lu ce qu'il fallait faire, et il y a certaines maladies, hein, où dès lors que, comme la pourriture grise, la pourriture blanche, où déjà là c'est vraiment attaqué et les tiges sont molles, bon là voilà, mettez-en au cas où, mais bon vous verrez qu'au bout de 10 jours, 15 jours ça va continuer et ça va affecter le bulbe. Alors à cette époque là les bulbes sont pas encore totalement formés, peut-être dans le sud un peu plus, donc des fois dans le sud, si les bulbes, vous voyez que les bulbes sont déjà assez grosses, coupez les tiges et puis retirez par exemple pour limiter un petit peu, parce que peut-être que ça peut descendre, surtout les pourritures blanches ou grises, ça rentre dans le bulbe puis là vous n'avez plus rien. Bien sûr quand c'est attaqué comme ça, vous ne garderez pas vos bulbes très longtemps, donc faites gaffe. Allez, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres questions sur comment traiter les bulbes, hein, aussi bien l'ail, les échalotes, l'oignon, et puis j'y répondrai avec plaisir. Allez, le petit challenge, parce que là je vois que vous y allez, hein. Là j'ai plus de 2000 par mois d'abonnés, donc ça veut dire que là il nous reste juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 7 mois. Si on fait 7 x 2, donc on est même presque à 2005, donc si on fait déjà 7 x 2, il nous reste à peine 15 000, on est à 14 000, donc en faisant un petit effort, on peut arriver à 100 000. Alors si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin et que tu n'es pas abonné et puis que ça te plaît, abonne-toi, ça me fait plaisir, c'est tout ce que je demande, c'est gratuit.
tu vas avoir des superbes vidéos. Et puis merci pour les autres. Allez, à la prochaine vidéo. Salut, merci.